Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue, j'espère que vous allez bien. Le modèle social aux Antilles. J'ai envie qu'on en parle parce que il y a beaucoup de non-dits là-dessus. Bien sûr, il y a les institutions, que ce soit Martinique, Guadeloupe, etc., mais au sein du monde noir, hein, quand je parle des Antilles, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de similitudes avec votre pays d'origine. Hein, vous ne faites pas d'illusions. Hein. Que vous soyez Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guyane, Cap-Vert, Réunion, l'île Maurice, blablabla. Partout où il y a des populations noires, vous retrouvez les mêmes choses. Donc quand je parle de la Martinique, mon pays d'origine, c'est pas parce que vous êtes Guadeloupéen, Guyanais, Camerounais, Togolais, Tchadien, Cap-Verdien, Réunionnais, etc., que ça ne vous concerne pas. Hein. Ah mais non, du tout, sinon ce serait trop facile. Hein. Ce serait beaucoup trop facile. Le contrôle, le modèle social dans nos pays souvent, mais en fait, c'est basé sur le contrôle des gens. Mais c'est pas uniquement dans nos pays, hein, d'une manière générale, dans tous les pays du monde. En réalité, la paix sociale, c'est le contrôle social. Ce sont les gens qui sont dans les sphères politiques, mais aussi les gens qui sont au-dessus des politiques, parce que vous n'êtes pas sans savoir hein, qu'un politicien, ce n'est qu'un pion. Un politicien, de nos jours, ça n'a pas toujours été comme ça, mais de nos jours, un politicien ne fait qu'obéir. Il est aux ordres des grandes sociétés de ce monde. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Les politiciens sont aux ordres. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, mais en France, c'est pareil. En Martinique, c'est pareil. Au Congo, ce que vous voulez, c'est pareil. Hein. Aux États-Unis, vous avez BlackRock. Vous savez, le fonds d'investissement, le fonds d'investissement qui est géant. Ben, je vous assure que ce soit Biden, que ce soit Trump, alors peut-être un petit peu moins Trump, mais ça on verra. Mais je vous assure qu'ils font attention. Quand BlackRock parle, ils font attention. Hein. Je vous assure. Je vous assure que pour la Martinique, les élus locaux qu'on a en Martinique, ce sont des caniches. Hein. Ils sont pas là pour le bien de la population, mais comme tous les autres. Hein. Ils sont pas du tout là pour le bien de la population. Hein. Je veux dire que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou dans vos pays, vous l'avez remarqué de toute façon. Hein. Ces gens obéissent. Hein, c'est une forme de contrôle et ils répondent de leurs actes à des gens qui sont au-dessus d'eux. Les grosses entreprises, ceux qui ont de l'argent. Okay ? Mais à notre niveau, les gens du quotidien, nous subissons leur servilité. Mais ça, je ne vous apprends rien dans ce que je vous dis là. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que le modèle social que je vous décris, il est aussi au sein de votre famille et avec les gens avec qui vous interagissez au quotidien. Famille, amis, voisins, collègues, etc. Ça veut dire qu'au niveau des masses populaires, parmi les gens que nous côtoyons tous les jours, qui sont au même niveau, entre guillemets, quand je dis même niveau, c'est... moi je ne suis pas dans les sphères politiques. Si vous l'êtes, vous, je suis content pour vous, mais dans votre quotidien, vous côtoyez... Il y a de fortes chances que vous côtoyez des gens comme vous. Hein. Si vous êtes employé, si vous êtes artisan ou quoi, en général, les catégories socio-professionnelles, on a tendance à côtoyer les gens qui sont dans la même catégorie que nous. Hein. Mais il faut que vous sachiez que dans notre quotidien, nous sommes aussi contrôlés, sans même que nous le sachions, par des gens, parmi nos familles, nos amis, nos voisins, et on ne se rend pas compte. Concernant les afrodescendants, concernant notre histoire, nous avons, j'en ai déjà parlé, nous avons une catégorie d'afrodescendants qui, eux, ne supportent pas leur négritude, leur africanité, leur identité. Ils ne supportent pas. Ils sont sur toute l'échelle sociale, mais au niveau des masses populaires, ils sont là. Et ils sont aussi au sein de vos familles, de vos amis, etc. Et mes amis, ce que je vous dis là, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous le dire, même s'il y en a qui en parlent. Hein. Mais vous remarquerez, dans votre entourage, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous le dire. Il faut bien que vous compreniez que parmi nous, parmi nos amis, nos familles, nos voisins, nos collègues, les gens avec qui on parle tous les jours, vous avez des gens qui exercent un contrôle sur vous. Et le souci, c'est que nous sommes dans un contexte colonial ou post-colonial. Et ces gens qui sont souvent complexés par leur négritude, cette catégorie d'afrodescendants qui
encore une fois, veut être clair de peau. Pour eux, un Européen, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Pour eux, un Africain ou un Afrodescendant, c'est un imbécile, etc. Vous avez des centaines et des centaines de milliers d'Afrodescendants de tous bords qui pensent comme ça. Eh bien, eux, dans leur quotidien, ils sont à côté de vous, ça peut être un père, une mère, frère, sœur, cousin, cousine, etc. Eh bien, ils veulent que cette mentalité-là reste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent que cette mentalité-là, eh bien, ils veulent que vous pensiez comme eux, mes amis. Et ce que je vous dis là, observez-le. Observez-le. Ce sont ces gens qui contribuent fortement, écoutez bien, fortement, eh bien, au fait qu'économiquement, on a du mal à se développer. Ce sont ces gens qui, au quotidien, font tout ce qu'ils peuvent pour que vous ne puissiez pas avancer. Alors, ça veut pas dire que c'est une raison pour accuser les autres, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais on doit étudier de près nos comportements et nos manières au quotidien sur les questions économiques, mais aussi politiques et socioculturelles. Et d'un point de vue économique, on a souvent du mal depuis plusieurs générations. C'est parce que nous avons une catégorie de gens qui, dans notre quotidien, nous sabotent. Père, mère, frère, sœur, votre mari, votre femme, cousin, cousine, ami, voisin, collègue. Des gens que vous côtoyez tous les jours. Même des gens que vous ne connaissez pas. J'en ai déjà parlé. Ces gens, économiquement, vous sabotent. Vous savez en faisant quoi? Ils vous sabotent par le biais de micro-agressions. Des paroles méprisantes, méchantes, des faux sourires. Les gens que vous ne connaissez pas dans les rues, les afrodescendants que vous ne connaissez pas et que vous croisez dans les rues, que vous soyez en Afrique, que vous soyez dans la Caraïbe, que vous soyez dans les pays d'Europe, etc., vous croisez des afrodescendants dans les rues, eh bien, ils tentent de vous contrôler sans même que vous ne vous en rendiez compte. Vous savez comment? Par tout un jeu de langage corporel méprisant, avec des regards dédaigneux. C'est une façon de vous contrôler. Il y a des gens qui parlent de ce genre de choses. Je vais vous faire écouter l'extrait d'une vidéo. Alors le titre c'est Élu, les gens ont peur parce que vous avez une... Alors j'ai pas tout le titre à chaque fois. Bon, c'est sur la chaîne Pépite de Sagesse. Tapez ce que je viens de vous dire et vous trouverez, parce que j'ai pas tout le titre. Je sais pas pourquoi, j'ai pas tout le titre à l'écran. Élu, les gens ont peur parce que vous avez quelque chose. Et c'est sur la chaîne Pépite de Sagesse. Je vous passe un petit aperçu, on en parle juste après. Celle qu'ils ont choisie n'est pas la seule option. C'est pourquoi ils essaient de vous rejeter ou de vous contrôler. Parce que votre existence même remet en question leur sentiment de sécurité dans le monde qu'ils ont construit. Et rien n'effraie plus les gens que de réaliser que leur confort n'était qu'un mensonge depuis le début. Numéro 3. Le contrôle est synonyme de confort. Vous êtes leur vérité inconfortable. Les gens aiment le contrôle parce que cela leur permet de se sentir en sécurité. Ils veulent croire qu'ils ont du pouvoir sur leur environnement, leurs relations et leur vie. Mais lorsque vous vous présentez comme quelqu'un qu'ils ne peuvent pas contrôler, ce sentiment de confort est brisé. Ce n'est pas que vous provoquez intentionnellement le chaos, c'est que votre indépendance leur rappelle à quel point ils ont peu de contrôle. Et cela les terrifie. Le contrôle est un mécanisme d'adaptation. C'est la façon dont les gens se protègent de l'inconnu, de l'imprévisible et des vérités inconfortables de la vie. Lorsqu'ils peuvent dicter le comportement d'une personne, ils se sentent en sécurité. Mais vous êtes différent. Vous ne bougez pas à leur rythme et vous ne recherchez pas leur approbation. Vous prenez vos propres décisions sans vous excuser. Ce refus de se soumettre n'est pas seulement un acte de défiance, c'est un acte de pouvoir. Et pour quelqu'un qui a besoin de contrôle pour se sentir en sécurité, le pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre est perçu comme une menace. Ce qui perturbe vraiment les gens, c'est qu'ils ne parviennent pas à trouver un moyen de vous contrôler. Ils essaieront de vous culpabiliser, de vous manipuler ou de vous mettre la pression pour que vous vous adaptiez à leur cadre. Mais rien ne tient. Vous restez fidèle à vous-même, et cette cohérence révèle à quel point leurs tentatives de contrôle sont fragiles. Ce n'est pas seulement frustrant pour eux, c'est terrifiant. S'ils ne peuvent pas vous contrôler, ils doivent accepter que tout n'est pas à leur portée. Ce qui est ironique, c'est que cette peur de perdre le contrôle n'a rien à voir avec vous en tant que personne.
Il s'agit de leurs propres besoins de certitude et de leur malaise face aux personnes qui vivent en dehors de leurs règles. Vous leur rappelez que leur confort repose sur des illusions et que la plupart des gens ne sont pas prêts à y faire face. Ils n'ont pas peur de votre liberté. Ils ont peur de ce qu'elle révèle sur leur propre manque de liberté. Et c'est une vérité qu'ils ne peuvent pas contrôler, peu importe leurs efforts. Numéro 4. Le pouvoir de la dualité. La dualité est une forme rare de pouvoir. Il ne s'agit pas d'être imprévisible pour le plaisir, mais d'être polyvalent, multicouche et intentionnel dans la façon dont vous naviguez dans la vie. Votre autre côté n'est pas un défaut ou une bizarrerie, c'est un atout, un choix délibéré d'incarner la complexité dans un monde qui vénère la simplicité. Voilà, vous avez entendu mes amis. Donc, nous sommes en fait dans notre quotidien, sans même le savoir, nous interagissons avec des gens qui en réalité veulent un contrôle sur nous. Ça peut être, comme je viens de le dire, père, mère, cousin, cousine, votre mari, votre femme, etc. Hein, tonton, tata, collègues, des gens avec qui vous interagissez, qui vous font des sourires, mais qui en réalité veulent un contrôle sur vous. Et dans le contexte, comme je l'ai dit, dans le contexte post-colonial ou colonisé dans lequel nous nous trouvons, des gens avec des problèmes de négritude, des gens qui veulent être clairs de peau, des gens qui, pour d'autres, veulent absolument se défriser les cheveux, d'autres encore veulent des enfants métissés parce que c'est plus joli. Voilà, donc nous sommes malheureusement en contact avec une catégorie de ces personnes et les gens que je vous décris ils sont tout autour de vous au quotidien et ils veulent que ces mentalités-là, ils veulent que ces complexes-là restent comme ça. Parce que pour eux, c'est devenu un mode de vie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, mes amis? C'est devenu un mode de vie. Je suis martiniquais, comme vous le savez. Vous avez un nombre incalculable de Martiniquais qui ont structuré leur psychologie autour du fait que être clair de peau, c'est ça, être un être humain. Donc, ces gens passent leur journée, leur décennie tout entière à prouver aux autres Martiniquais que être clair de peau, c'est ça qui est bon. Ils tiennent des propos, mais on se pose des questions sur leur état mental. Alors, vous me direz, à mon stade, je m'en pose même plus. Ces gens-là, ils tiennent à rester comme ça et ils veulent que l'ensemble des Martiniquais restent comme ça. Est-ce que vous comprenez? Soit comme eux. Même ceux qui ne sont pas comme eux, ils tiennent à ce que ces personnes soient comme eux. Parce que ça les rassure, ça les sécurise. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le souci, c'est que si on suit ces personnes, ça érode la confiance en soi. Et quand vous avez un manque de confiance en vous, vous ne prendrez pas de risques. Et donc, sur les questions économiques, là où vous pourriez lancer votre entreprise, votre business, où vous pourriez investir, vous n'allez pas le faire parce que vous allez manquer de confiance en vous. Est-ce que vous voyez le fil conducteur, mes amis? Et ces gens-là sont en masse, parmi nos familles, parmi nos amis, parmi nos voisins, parmi nos collègues. Ils sont sur toute l'échelle sociale. Le truc, c'est qu'au niveau des masses populaires, on les côtoie, nous, au quotidien. Ce sont ces afrodescendants qui, sans raison dans les rues, vous regardent avec mépris. C'est une manière de garder le contrôle sur vous. Parce que dans leur tête, un autre afrodescendant est un imbécile et moins qu'eux. Eux sont au-dessus. Donc ils veulent que cette hiérarchie, dans leur tête, c'est dans leur tête, c'est imaginaire, mais ils veulent que ça reste comme ça. Ils veulent un sentiment de contrôle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc allez voir la vidéo que je vous décris. Enfin, je vous ai donné le titre. Allez voir. Élus, les gens ont peur parce que vous avez une pépite, c'est sur la chaîne Pépite de sagesse. Allez voir. Alors, faites pas attention, ils parlent des élus spirituels, etc. Mais ça englobe tout ça. Je veux dire, même si vous n'êtes pas sur ces trucs de spiritualité, etc. Mais allez voir quand même. Allez voir, ça peut être très intéressant. Et c'est un modèle. Sans qu'on s'en rende compte, c'est un modèle social, je vous assure. Alors peut-être qu'un psychologue ou un psychiatre peut-être appellera ça différemment, mais moi, à mon niveau, ce que je viens de vous décrire, le comportement de beaucoup de nos semblables, que vous soyez Afrique, Caraïbes et consorts, c'est pareil. C'est une espèce de modèle social.
C'est une espèce de modèle social. Donc ça veut dire que voilà comment on est détruit de l'intérieur par des gens qui nous sont proches. Et certains savent ce qu'ils font. Hein. Ils sont pas tous avec des troubles mentaux et puis ils ne savent pas ce qu'ils font. Si, beaucoup savent ce qu'ils font. Donc observez ce que je viens d'expliquer. Allez voir cette vidéo et surtout observez dans votre entourage, famille, amis, voisins, etc., les gens avec qui vous interagissez, observez et surtout, mettez un frein. Mettez un frein. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner les clés pour casser ce système, ce modèle social. Blaf, à très bientôt.